Maintenant, on va passer à Keynes. Exposer le modèle de Keynes. Keynes, on a fouillé la théorie préférence pour la liquidité. Mais quand on a la Keynes, ça nous donne les motifs de détention de la monnaie. Maintenant, on va passer à Keynes. Exposer le modèle de Keynes. Je pense 2 points في l'examen. Je vais نذكروا فيها l'élément de réponse. خاصة نهضروا على les motifs اللي ont poussé Keynes à suggérer son modèle, la théorie de préférence pour la liquidité. Et après ça, on a une conclusion, un motif, et on propose l'équation. Dans un premier lieu, la vitesse de circulation pour Keynes n'est pas constante, mais chez Fischer. Fischer est constante. Pour Keynes n'est pas constante. De plus, il y a 3 motifs qui poussent un agent économique à détenir de la monnaie. Le motif transactionnel, en résumé, c'est détenir pour effectuer les transactions. Et le volume de ces transactions est proportionnel au revenu Y. Et donc, MT est proportionnel à Y. Le motif de précaution, l'instant où les transactions seront réalisées n'est pas toujours connu. يعني أن l'agent économique ما كيكونسوميش Y كاملة à la même instant. Par exemple, Y كتساوي لنا 4000. Je viens de dire par exemple Y كتساوي لنا 4000. Un agent économique 4000 في الصالير ديالو par exemple. ما يكونسوميش 4000 كاملة في دقة واحدة، مي بليتو غيكونسومي مثلا 1500. موراها 250، موراها 157، موراها 2000، وهو ماشي حتى كتقراو 4000 كاملة. Pourquoi? Bon, à part les transactions habituelles, il y a parfois des imprévus, une maladie ou bien une crise ou quelque chose comme ça. C'est pour cela qu'il y en a un motif de précaution. C'est pas toujours qu'on peut anticiper les choses. Et pour ce motif, toujours, la demande de monnaie MT, la demande d'encaisse réelle plutôt, est proportionnelle à Y. Pour le troisième motif, qui est le motif de spéculation, pour le motif de spéculation, on dit que la monnaie est une réserve de valeur. Et la valeur de la monnaie peut fluctuer au cours du temps, selon l'amplitude d'elle. En termes de graphe, à l'instant, par exemple, à l'instant T1, la valeur de la monnaie كانت par exemple هي 100. تقدر تشري لنا un bien par exemple. À l'instant T2, هاد la somme ديال 100 مبقاتش كتشري لنا لو بيان توتال، ما تقدرش كتشري لنا مثلا 0.8 ديال داك لو بيان. C'est-à-dire que 100 مبقاش عندها le même pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat a diminué. Mais donc je laisse par exemple 120 اللي كتشري لنا un bien. Donc un agent économique, par habitude, il peut anticiper la diminution bien l'augmentation du pouvoir d'achat. Il compare le rendement de la monnaie avec le rendement des titres obligataires. L'obligation est une fonction décroissante du taux d'intérêt. L'obligation, il y a par exemple P principal par exemple, fois la maturité sur 1 plus R qui est le taux d'intérêt à la puissance N. N, il y a le nombre d'années. Par exemple, la quantité N qui est juge, est-ce qu'on a 1 plus R à la puissance 2 au carré. Mais plutôt, il faut le prof qui est mais plutôt, quand je vois un AP, juste le principal fois la maturité sur 1 plus R. Allez, bien, qu'est-ce qu'on a N qui est on compare le rendement du titre obligataire par rapport à le rendement de la monnaie. C'est pour cela que l'agent économique préfère de détenir de la monnaie. Et le rendement de la monnaie, le pouvoir d'achat diallo, il ne va pas diminuer. Il va augmenter au cours du temps. Contre, s'il détient un titre obligataire, le taux d'intérêt diallo, il diminue. Il augmente. Si le taux d'intérêt diminue, alors la détention du titre obligataire est mieux. Et vice versa. C'est ça le motif de spéculation. Et donc, pour proposer le modèle, ou bien plutôt la théorie de préférence pour la liquidité,
on a regroupé les trois motifs. Motif transactionnel, motif de précaution, motif de spéculation. On a proposé une équation qui met une relation entre la demande d'encaisse réelle, corrigée par le niveau général des prix, et le taux d'intérêt R avec le revenu. Il y a MD sur P, c'est une fonction décroissante de R et croissante des revenus. Si le taux d'intérêt va augmenter, on ne va pas détenir de l'argent. S'il diminue, on va détenir de l'argent. Au fur et à mesure que notre revenu augmente, on ne consomme plus. Et donc, notre demande d'encaisse va augmenter. On peut aussi noter dans le modèle de Keynes que puisque la vitesse n'est pas constante, alors la vitesse croît si le taux d'intérêt croît, et il diminue si le taux d'intérêt diminue. Parce qu'on commence avec MV est égal à PY. هنايا كنستنتجو أن V est égal à PY sur N. Le modèle de Keynes, quand on a la demande d'encaisse réelle, il y a MD sur P. On a l'inverse ديالها. Donc, on a R, Y sur F, qui est une fonction décroissante du revenu, une fonction croissante du revenu et une fonction décroissante du taux d'intérêt, qui est égale à V.